Bonjour, chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Comme je vous ai dit dans la séquence précédente, la rencontre de ce matin va porter sur une nouvelle séquence, et plus précisément l'étude lexicale. Parce que je suppose que ce texte-là doit comporter un certain nombre de mots qui peuvent vous empêcher la compréhension. Raison pour laquelle j'estime qu'il va falloir expliquer ces mots. Nous avons par exemple le mot frémi, qui vient du verbe frémir, qui signifie faire entendre une succession de petits bruits, de tremblements. Ensuite, nous avons le mot attendri, qui vient du verbe attendrir, qui signifie rendre tendre, émouvoir, le fait d'émouvoir de compassion. Nous avons le mot vallon, qui signifie l'ensemble de petites vallées ou encore d'espaces de terre resserrés entre deux ou bien plusieurs montagnes. Tapir, qui vient d'un nom masculin, c'est-à-dire c'est un animal d'Amérique qui vit que la nuit. En fait, c'est un mammifère nocturne, hein, ce que l'autre j'ai voulu dire par là. Vous avez le verbe tapisser, vous avez le verbe tapisser, qui signifie se couvrir, revêtir une surface en parlant de diverses choses. Vous avez également le mot givre. Le mot givre que vous avez ici, l'autre signifie que ce sont des morceaux de glace qu'on trouve sur les arbres pendant les périodes froides. Ce sont ces morceaux de glace qu'on appelle givre. Vous avez le verbe effeuiller. Vous avez le verbe effeuiller. Vous avez le verbe effeuiller, qui signifie dépouiller un arbre de ses feuilles, ou bien encore couper les feuilles. Vous avez le mot coteau, vous avez le mot coteau, qui signifie colline peu élevée. Vous avez le mot urne, une urne. Ça doit vous dire quelque chose, ce mot urne. Peut-être que vous n'avez pas encore l'âge de voter, hein, mais ce mot doit vous signifier quelque chose. Urne ici signifie un récipient qu'on utilise pour pouvoir exprimer le suffrage, c'est-à-dire pour pouvoir voter. Enfin, il reste un dernier mot que je suppose que ce mot-là doit vous empêcher la compréhension. C'est le mot chaumière. Voilà à peu près les mots que je suppose que vous devez avoir des difficultés pour pouvoir comprendre. Donc, le mot chaumière, par exemple, signifie petite maison couverte d'un toit de chaume, c'est-à-dire une habitation familiale. Voilà à peu près les mots qui peuvent vous empêcher la compréhension. Une fois encore, je vous dis merci pour votre attention et à nous revoir à la prochaine séquence.